Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire un tirage intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez le consulter à tout moment et vous aurez la possibilité de choisir entre un ou plusieurs messages. Alors, je vous présente le tarot des portes de l'intuition qui va nous permettre aujourd'hui de recevoir un ou plusieurs messages suivant ce que vous allez choisir en fait. Alors, je vais choisir 3 cartes. On va faire un tirage sur 3 cartes afin que vous puissiez recevoir un ou plusieurs messages. C'est vous qui allez choisir la carte qui vous attire le plus. On est dans le tarot des portes de l'intuition. Donc vous allez laisser parler votre intuition. Quelle est la carte qui vous appelle? Voilà, je vous montre un exemple de carte. Vous voyez, cette carte, elle a un message à chaque fois. Et dans le livre, vous avez un développement de ce message. Voilà, je vous montre les cartes. Très joli jeu. C'est un aura qui est à la fois spirituel, c'est aussi un travail psychologique que l'on peut faire sur soi. Et ça fait aussi office de prédiction. Voilà, donc c'est un oracle qui est vraiment très très bien conçu, avec de très jolies couleurs et des messages vraiment très agréables à chaque fois et très parlants. Si vous avez un souci, un problème, un questionnement particulier en ce moment, je vous laisse quelques instants pour y penser et ensuite pour faire votre choix parmi ces 3 cartes. Donc si vous avez choisi cette carte, je vais maintenant vous la montrer et lire le message. Alors, c'est la carte de la disponibilité. Que nous dit cette carte? Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. La carte de la disponibilité. Alors, je recherche. Je recherche parmi toutes les cartes. Alors, j'ai dû la laisser passer. La voilà. Alors, on se rend à la page correspondante du livre et je vais vous dire le message. Je vais tourner un peu ma caméra parce que voilà. Donc la carte de la disponibilité. Ne laissez personne décider à votre place ce qui est bon pour vous et rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Interprétation et enseignement. Le message, si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Attendez, parce que cet ongle-là, voilà. Ça me plaisait pas trop. Je fais voilà, mes petits aménagements. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous. Assumez qui vous êtes et ce que vous voulez, ainsi vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie.
Action. Mobilisez votre volonté pour recadrer votre vie. Apprenez à être en accord avec vos pensées, vos désirs et osez dire non dès que cela est approprié pour vous. Mettez des limites saines entre vous et autrui. De cette manière, vous imposerez davantage votre véritable image. Pour développer votre intuition, servez-vous de votre intuition pour ressentir les liens que vous établissez avec votre entourage. Passez en revue les personnes avec lesquelles vous désirez voir s'améliorer la relation. Imaginez mentalement une première personne et demandez à voir les liens comme des fils d'énergie. Captez l'ambiance, demandez le sens de tout ce que vous percevez et enfin, imaginez que les fils deviennent plus lumineux. Alors vous voyez, on a vraiment de beaux messages. Maintenant, on va voir l'interprétation de la seconde carte, si c'est celle que vous avez choisie, qui parle là maintenant du moment présent. Regardez comme elle est jolie cette carte, avec ce sablier, ces couleurs, c'est vraiment superbe. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, ces messages, bien sûr, peuvent s'additionner. Il y en a peut-être qui vous parleront plus que d'autres. Et dans ces cas-là, c'est celui qui vous correspond le mieux. Alors, je vais à la page correspondante pour interpréter le message qui nous est donné. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-vous-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Mesurez combien vos pensées et vos actions de l'instant créent votre devenir. Interprétation et enseignement. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Action. Pour bénéficier de l'extraordinaire puissance de l'ici et maintenant, lors de chaque action de votre journée, soyez exclusivement attentif à ce que vous faites, comme si rien d'autre n'existait. Vous vous sentirez dynamisé et plein d'une force créatrice. Pour développer votre intuition, dans le silence extérieur et la tranquillité intérieure, vous pénétrez dans l'espace de vacuité où le passé, le présent et le futur se confondent. C'est la méditation. Chaque jour, consacrez du temps à méditer sur le sens du présent. Dans ce moment bien particulier d'unité, vous accédez à une grande compréhension des choses, ce qui vous met en ligne directe avec votre intuition. Et enfin, nous allons passer à la troisième carte. Les mots. Voilà, je ne savais pas comment l'orienter. Alors, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, vous savez, les mots que nous employons sont des forces. Ce sont de grandes forces. Voilà, je vous laisse admirer cette troisième carte. Et je fais la recherche correspondante. Alors, donc la recherche sur les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Soyez conscient du pouvoir de votre langage, il a une réelle influence sur les faits. Interprétation et enseignement.
Tous les mots sont vibration. Oui, c'est ce que je vous disais à l'instant. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui, mais, ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur d'eux appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Préférez j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui, intellectualisé, perd de sa violence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure, ou encore n'hésite pas à m'appeler, deviens appelle-moi dès que tu le souhaites. Action. Pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement votre propos en positif. Oui, tout simplement, puisque en fait, on sait très bien que notre inconscient enregistre nos paroles et qu'il n'a pas la possibilité, si vous voulez, de rectifier. Il entend, donc il exécute en fait. Pour développer votre intuition, surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditez et pratiquez le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Vous pensez à quelqu'un? Appelez-le. Et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage un petit peu différent et puis surtout vous délivrer un message pour aujourd'hui ou pour un autre jour, puisque vous savez que vous pourriez même revenir pour regarder la carte qui vous attirera le plus d'ici quelques jours, quelques mois. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage.